je suis responsable ressources humaines du pôle santé Aureliance depuis 1 an. J'ai comme cursus, j'ai fait un cursus plutôt universitaire, donc licence, AES, administration économique et sociale, et ensuite je me suis spécialisée dans un master 2 de ressources humaines à Tours. J'ai travaillé au début dans une industrie, donc j'étais responsable RH dans une industrie de pinceaux rouleaux dans le nord de la France, puis je suis venue dans le Loir-et-Cher, et où j'ai été embauchée en tant que responsable RH aussi au niveau d'une structure de santé. Donc voilà, et j'ai été partagée pendant quelques temps entre Blois et Orléans, étant dans le même groupe Saint-Gatien. Et depuis 1 an, donc je suis responsable RH ici dans le pôle santé Aureliance. D'accord. Alors depuis 1 an, on va parler RH, mais on va commencer par vous-même. Comment vous faites pour arriver à Aureliance? Vous postulez? Vous faites comment? Comment ça se passe pour vous? J'ai postulé dans le groupe. Et dans le groupe où je connaissais, bien sûr, puisqu'en fait j'avais fait un stage précédemment à la polyclinique de Blois. Et de par les propositions de poste, un poste s'est trouvé vacant ici. Donc le groupe m'a proposé de venir au début en temps partagé entre les deux et ensuite à temps plein au sein d'Aureliance. D'accord, ok. Ben voilà, on va donc parler de la politique RH de votre établissement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, politique RH et sociale, s'il y en a? Alors, on est le plus gros employeur du Loiret. Privé. C'est très important. On a presque à peu près 600 salariés au sein de l'entreprise, donc 450 soignants. Donc une grosse structure. Voilà. Et on peut offrir pas mal de possibilités puisqu'on est un grand centre avec différents services et offres de soins. Donc on peut faire de la dialyse, on peut faire du bloc, on peut faire de la chirurgie, on peut faire du cardio, on peut faire de la SSR. C'est vraiment... il y a de l'imagerie aussi. Donc les soignants peuvent vraiment avoir une spécialisation comme une découverte complète de toutes les différentes possibilités en termes de soins et découvrir vraiment différents services. Et ça permet également d'avoir, une palette d'horaires et de planning différents qui permettent aussi de concilier sa vie perso et sa vie professionnelle. D'accord, ok. Alors, cette politique RH... vous l'avez décrit déjà en termes d'activités, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a pléthore d'activités, différentes spécialisations, effectivement un fort effectif au sein de l'établissement. Et clairement, elle se décline comment, donc, votre politique? Alors, pour les soignants, nous proposons directement du temps complet. On privilégie le temps complet. C'est-à-dire quand vous avez une offre c'est pas du temps partiel, c'est du temps complet. On offre vraiment la possibilité. C'est du CDI. On a suffisamment de postes et notre structure est vraiment dans une politique d'évolution et d'amélioration de tout ça et de plein de développement. Donc du coup, on propose vraiment du CDI, du temps complet, des larges palettes d'horaires. Ça peut être de la journée, ça peut être de la semaine, du 12 heures, de la nuit, du jour. Donc voilà. On propose aussi, on essaye de faciliter les plannings pour le personnel en fonction de ses besoins aussi. Donc voilà, nous offrons donc beaucoup de souplesse du fait du choix du service et après avec le responsable. Donc voilà, nous avons une procédure d'accueil des nouveaux arrivants où on essaye de développer un maximum de tutorat et de doublons, doublures, donc pour pouvoir les mettre à l'aise. On a même mis en place un petit parcours d'intégration, voilà. Et on essaye de faire beaucoup de mutations aussi au niveau des services. Dès que l'on peut, si une personne souhaite découvrir un nouveau service, on l'aide. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait parler aussi de rémunération? Comment ça se passe chez vous? Alors, la rémunération est attractive au sein du pôle santé Aureliance pour les soignants, avec un certain nombre de variables de suggestions, voilà.
Et nous avons aussi en place un intéressement et une participation qui est quand même assez intéressante. Ok, très bien. Alors, on va parler aussi de vos offres d'emploi, puisque effectivement, on a parlé de l'accueil, l'intégration. Mais quand vous avez des offres à pourvoir, vous les communiquez comment Alors, nous cherchons particulièrement des IDE, Alors, IDE. IDE infirmières, D'accord. diplômées d'État, des manip radio, des aides-soignantes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye, pour certains emplois un peu plus compliqués à trouver, on essaye déjà de développer le parrainage. Oui. Donc, on aide, on diffuse en interne un maximum d'informations par rapport à ces postes à pourvoir auprès de notre personnel, puisque c'est déjà le premier promoteur de notre société. Votre premier vivier. Voilà. Et pour certains postes plus compliqués, on met même en place une procédure de parrainage pour des idées au bloc ou la manipulateur radio. Et sinon, après, on peut passer par Indeed, Facebook, les courants voilà, qui permettent, comme on voit... Oui, comme les fameux supports que tout le monde utilise pour essayer de communiquer à l'externe. C'est ça. Besoins. Mais alors, il y a aussi forcément peut-être un public particulier qui vous intéresse, c'est-à-dire ceux des écoles des infirmières, les IFSI, IFPM. Est-ce que vous avez des relations avec ces établissements? On a des parrainages avec les IFSI. Ils viennent, on a des stagiaires qui viennent au sein de la clinique découvrir l'emploi et c'est aussi un vivier. Voilà. Et nous travaillons aussi avec on développe les parrainages avec différentes écoles. Voilà. Et est-ce qu'il vous arrive aussi de faire, par exemple, une sorte de journée porte ouverte au sein de l'établissement pour que les gens viennent voir ce qui s'y passe? Et c'est peut-être l'occasion aussi d'intéresser le public. Étant là depuis un an, je ne l'ai pas forcément vu avec la période Covid, mais je sais que oui, effectivement, c'est déjà arrivé. On essaye de faire en place des portes ouvertes, entre autres avec les journées FHP. Alors, qui est la convention collective, c'est la Fédération d'hospitalisation privée. D'accord. Donc, il y a une communication en interne, il y a une communication en externe. Ça vous permet effectivement d'identifier les professionnels qui pourraient être intéressés par vos métiers, puisque vous les accueillez ici, en stage, il y a du parrainage. Est-ce que, dans la politique globale, il y a... moi, j'ai pensé à social aussi. Est-ce que vous faites une politique sociale, par exemple des chèques vacances, des possibilités pour vos professionnels? Comment ça se passe? On a des CSE, puisqu'on a plusieurs structures, donc chaque structure a son CSE, donc c'est un comité social et économique. C'est l'ancien CE, comité d'entreprise, qui sont déjà actifs là-dessus. On a également... on a des négociations salariales qui peuvent porter aussi sur le social, les conditions de travail annuelles avec les syndicats. Par exemple, on a mis en place des chèques vacances. Il y a aussi la diffusion de bons cadeaux par le CE. Il y a des voyages. Il y a vraiment une vraie politique sociale. Voilà, on développe aussi, on a un self où il y a des animations fréquentes tous les mois. Et on essaye de développer une restauration avec un coût intéressant et une multitude de différents repas. Il y a quand même du choix, la possibilité d'avoir un salade bar. Voilà, c'est vraiment d'avoir un repas de qualité et en même temps à un prix intéressant. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qui, par exemple, pourrait être mise en lumière? C'est l'occasion de ce que vous faites au sein de votre établissement pour attirer ou pour faire en sorte que vos salariés... J'ai vu que vous participez aussi beaucoup à des animations externes, par exemple les foulées roses, etc. Est-ce que vous estimez que c'est le moyen aussi pour vous de faire connaître, rayonner l'établissement? C'est important, c'est une image aussi. On a des valeurs et c'est important de les montrer à travers ces journées type et ces semaines dédiées à le cancer, les différents... événements, campagnes de sensibilisation, c'est tout à fait ça. Ok. Écoutez, je trouve que c'est assez complet de ce que vous nous avez présenté. Si, par exemple, il y a des personnes prochainement qui se disent « j'aimerais
postuler au sein du pôle santé Aureliance, qu'est-ce que vous leur diriez? Allez sur nos réseaux? Allez sur notre réseau, envoyez-nous votre Il est candidature. possible d'envoyer des candidatures Voilà, directement sur une adresse email? aureliance@aureliance.com. D'accord. On reçoit le CV, on le transmet tout de suite à la personne indiquée. C'est même pareil pour le papier, mais en tout cas, ça va beaucoup plus vite. Ça permet de prendre contact tout de suite, on transmet. Si la direction des soins va prendre connaissance de votre CV, va vous rencontrer, et ça peut aller très très vite. On envoie un petit papier, un petit formulaire à remplir et on peut commencer très très rapidement chez nous. D'accord, il y a une réactivité chez vous. Voilà. Hein. Dès qu'on postule, les candidats derrière ont rapidement une réponse. Ouais, c'est ça. Écoutez, merci beaucoup pour cette interview. Je vous dis au revoir. Je vous remercie.